tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naonyo Sunzamba Salela Batona Mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya uton Adam Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à Oyo Nzamba Sala et son mama Katena Mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga kakite. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Merci pour la vie.
Dans
il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, Il le fera aussi pour toi. mon frère crois seulement, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait pour Nicole, il le fait. Nous avons la grâce, cet avant-midi, de recevoir la grâce qui vient de loin. Et je crois que vous ne serez pas dessus. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a vécu un petit temps de quelques minutes avec l'homme de Dieu. Vous savez, quand j'étais à l'école biblique aux États-Unis, on nous a dit, quand on te donne le micro quelque part dans une église, même 2 minutes, il faut savoir marquer ta génération. L'homme de Dieu, quand il est arrivé ici, on lui a tendu le micro pour prier seulement pour les gens qui étaient sortis, pour s'engager à soutenir le pasteur. Mais quand il a passé, on a vu l'onction de Dieu couler. Alléluia! Amen. Et on ne peut pas rester cette grâce en Hollande. Alléluia! Peut-être que ce n'est que le début. Peut-être la prochaine fois, on aura encore à organiser d'autres activités. J'aimerais appeler le docteur Sylvain qui va présenter son ami dans l'assemblée. Et applaudissez pour la gloire de Dieu pour le docteur. Alléluia. Là, vous avez acclamé pour moi. Maintenant, je veux qu'on acclame pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Alléluia. Je me vois triste. Mais je peux vous rassurer quelque chose. Tu ne sortiras pas de cette salle telle que tu es venu. Ça, c'est une assurance. Parce que je connais le Dieu que je sais. Alléluia. Je te sens abattu, accablé par des situations. Mais je te rassure, mon frère, ma soeur. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Parce que toute personne qui rencontre Jésus ne peut pas rester la même personne. J'ai connu le Seigneur il y a longtemps. Et dans mon ministère, Dieu m'a fait croiser cet homme qui est mon père spirituel, qui m'a beaucoup appris les choses de Dieu. Je suis toujours reconnaissant et c'est bien d'avoir un père. Quand on n'a pas un père, c'est vraiment très compliqué. Il m'a appris beaucoup de choses, je le connais très bien. Même si Dieu le connaît plus, mais moi je le connais dans le travail. Quand il travaille, il est ici. Je l'aime quand il est ici. Quand il a la chair pour parler de Dieu, j'aime. Parce qu'il communique les oracles de Dieu, il communique la vie de Dieu, il communique la santé de Dieu, il communique la vision de Dieu, il communique le changement et la transformation dans la vie de beaucoup de gens. Et j'ai vu, au travers de son ministère, beaucoup d'âmes changer, sauver, transformer. J'ai vu des gens retrouver le sourire. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent ou ceci, cela, mais le sourire du cœur. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que vous êtes bénis. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez fait un très bon choix de venir écouter l'homme de Dieu qui vient de la Hollande. Il est à cheval hollandais en Angola. Il va bien se présenter lui-même. Il s'appelle José Lukaou. Il vient de la Hollande. Alors, nous acclamons fortement le Seigneur pour bénir ce peuple de Dieu. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Mettez-vous. Je n'ai Je n'ai pas prêché sans interprète. Parce que tout le monde ne comprend pas le français comme moi. Parce que Dieu me l'a interdit il y a au moins 8 ans. Partout où je passe, on m'interprète toujours. Prions un peu. Seigneur, nous sommes là déjà. Merci pour le rendez-vous. Nous nous consacrons nous-mêmes à toi. Et nous prions pour que le Saint-Esprit nous accorde la révélation. Pour chaque cœur qui est ici. J'ai pris pour chaque âme. Et je soumets tout esprit à l'obéissance de ta parole. Bénis cette assemblée qui m'accueille. Bénis cet homme de Dieu qui a ouvert le cœur. Mon ministère partage aussi quelque chose dans cette église. Je vais seulement apporter ma pierre, mon Dieu, par la grâce que tu as établie dans ma vie. Mais accepte que je sois un instrument entre tes saintes mains. Oui, Seigneur, prends ma bouche et parle. Je t'aime et je te bénis. Je te rends
rends grâce. Je t'adore. Je veux me connecter à toi. Et je veux me soumettre à toi. Ta parole dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bénis ces moments, Seigneur. Accorde-nous le privilège de nous connecter à toi et à toi seul. Je résiste à Satan et je lui dis de nous laisser tranquille. J'appelle la gloire, la Shekinah de l'Éternel, la vie de l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous bénisse. La Bible dit quand il sera là, il nous conduira la vie de la vérité. Il nous bénira, il nous révélera la parole. Oui, Seigneur, il nous consolera. Nous prions pour que la consolation soit parfaite. Au nom de Jésus. Bénis ce moment. Merci pour toute ta gloire. Mon âme t'adore. Mon esprit le fait. Je vais encore t'exalter. Compter sur ta droite. Compter sur ton appui. Compter sur le Seigneur, lui et lui-même. Je bénis les moments. Bénis cet ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prendre 30 minutes pour vous expliquer la parole. Et après je vais prier pour vous. Et je partirai pour notre église. Nous lisons le livre des Proverbes chapitre 12, le verset 25. Proverbe 12, 25. Oui. Quand je priais pour vous, quand je priais pour vous, quand je priais pour mon arrivée ici, le Saint-Esprit m'a dit de parler sur l'inquiétude. Je vais parler sur l'inquiétude. Je vais essayer de vous expliquer les effets et les dangers de quand vous vous inquiétez, qu'est-ce qui va apporter quand vous vous inquiétez? Quelles seront les conséquences? Quel est le mal fait quand vous vous inquiétez? Donc je vais parler sur l'inquiétude. Proverbe chapitre 12, le verset 25 nous dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Je serai en train d'apporter une bonne parole à toute personne qui s'inquiète ce matin. Alléluia. Amen. Votre amen est petit. Amen. Vous voulez que je prêche? Amen. Répondez-moi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Seigneur. Ceux qui auront entendu vivront. Amen. La voix du Seigneur nous fait vivre. Et le Seigneur m'utilise ce matin pour te parler. Il prend ma bouche, il prend mon être, comme son micro, comme un lance-poids, pour s'adresser à toi. Ouvre tes oreilles et entends la voix du Seigneur. Si tu écoutes la voix du Seigneur, la Bible dit tu vivras. Tu vivras. Tu auras la vie. Et la vie nous est importante. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci: dans le cœur de l'homme là-bas, nous vivons dans un monde négatif où les gens sont devenus négatifs, où la négativité dirige le monde. Satan dit à Jésus: si tu peux m'adorer, je te donnerai le monde. Et Jésus lui-même dira: le monde entier est sous le contrôle du diable. Le diable contrôlera le monde jusqu'à la fin du temps. Et il est en train de torturer les humains, d'assiéger les humains, de troubler les humains. Et la négativité est l'image de Satan. Amen. Il
contrôle les hommes par la négativité. Il aveugle les hommes à ne pas voir la positivité des choses. Et le langage humain est devenu négatif. Les hommes te diront ça n'ira pas. Ça ne marchera pas. Il n'y aura pas le temps. C'est impossible. On n'arrivera pas. Toujours la négativité. Et nous sommes des chrétiens. Nous vivons dans un monde au milieu des hommes qui sont négatifs. Et cette négativité nous affecte. Nous affecte. Après avoir été affectés, et nous-mêmes nous marchons dans la négativité. Et la négativité enfante l'inquiétude. Amen. Amen. Alléluia. Je fais une étude. Les gens fréquentent les églises. Les gens prient. Ils louent le Seigneur. Ils dansent. Mais ils sont inquiets. Inquiets par rapport à leur vie sociale. Inquiets par rapport à leur futur. Inquiets par rapport à la statue de la vie. Et la Bible nous appelle ce matin. Elle nous dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. C'est comme si l'homme prenait une machette et coupe sa propre vie, abat sa propre vie. Et bien dans le cœur, si tu gardes l'inquiétude, cette inquiétude-là est comme une machette qui va t'abattre. Amen. Vous allez me poser la question, mais il ne faut pas s'inquiéter. Oui, il ne faut pas s'inquiéter. Mais pasteur, ça fait mal. J'ai un problème qui date. Pourquoi ne pas s'inquiéter? Ça m'inquiète parce que ça ne change pas. Beaucoup de gens pensent que son inquiétude pourra changer son problème. S'il est triste, cette tristesse-là changera son problème. Et c'est par cette attitude-là, les gens cherchent que les hommes puissent avoir pitié d'eux. Si je suis inquiet, je suis triste, les hommes vont compatir à mon problème et ils vont m'aider. Ça, c'est l'humanité. Mais dans la divinité, ça ne marche pas. Dans la divinité, c'est ton attitude qui compte. Si tu te prends dans l'église, Dieu ne regarde pas ton problème. Dieu regarde la foi que tu as pour sortir de ce problème. Donc la foi, c'est une attitude. L'inquiétude aussi, c'est une attitude. Mais sauf que l'inquiétude est une attitude négative. La foi est une attitude positive. Et l'apôtre Paul dira aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Faites de sorte que dans vos cœurs, quand Dieu vous regarde, Dieu ne voit pas l'inquiétude. À tout moment que vous vous inquiétez, vous empêchez la main de Dieu d'intervenir dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je peux continuer. Amen. Les Saint-Esprit me dit, beaucoup d'entre nous se disent, mais pourquoi ne pas s'inquiéter mon problème? Ça va quand même. Est-ce que c'est ce qu'il dit là? Je vais te dire comme un prophète de l'Éternel, comme un envoyé de Dieu. Ton problème était petit problème. Tout celui qui est à côté de toi comme ça, touche-lui. Touche-les. Dis-lui. C'est un petit problème. Répète encore. Tu lui dis pas, dis-lui. Je te permets, touche-lui et dis-lui. Ça va se solder un miracle. Regarde, je prêchais un jour en Italie. J'ai prêché en Italie, dans la ville de Turin. Il y avait une femme dans l'église. Elle avait 62 ans. C'est une Brésilienne. Quand je parlais, et elle s'est levée. Elle a dit, pasteur, prie pour moi. Je vais me marier. Tout le monde dans l'église s'est moqué d'elle. J'ai prié pour elle. Elle croyait qu'elle devait se marier.
2 ans après. 2 ans après. Je suis rentré en Italie. J'ai demandé au pasteur. Oui, la maman là qui m'avait demandé de prier. Oui, maman, elle s'est mariée. Elle connaissait avant. Cet homme-là l'aimait. Mais le temps ne permettait pas. Et ils se sont rencontrés. L'homme l'a marié, l'a amené en Brésil. Elle avait 62 ans. Comment une femme de 62 ans peut croire qu'elle peut encore se remarier? C'est son attitude. Dieu regarde ton attitude. Mais je vais commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'inquiétude? La Bible dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme. L'inquiétude est une pensée négative qui domine ton cœur. Le cœur de l'homme n'est pas l'appareil circulatoire. Le sang là. Non, c'est pas ça. Le cœur de l'homme, c'est le siège de la pensée humaine. Je peux continuer? Amen. Et c'est le cœur de l'homme qui crée le pensée, qui engendre, qui est la source de pensée. Et c'est là où siège l'inquiétude. Dans la pensée négative. Et la pensée négative, quand ça immerge, ça domine ton cœur, ça commence à t'agiter. Jésus arrive à Béthanie. Il arrive à Béthanie. La Bible dit, il était accueilli par Marthe et Marie. Les 2 sœurs de la même famille. Pendant que la grande sœur se préoccupait pour faire le repas pour Jésus. Mais la petite sœur voulait écouter la parole. Et elle était seule dans la cuisine. Elle travaillait seule dans la cuisine. Elle était débordée. Elle a dit à Jésus, mais ça te plaît Jésus? Et je transpire seule dans la cuisine. Pendant que ma sœur, elle est assise. Jésus a dit, mais Marthe, ça ne va pas chez toi. Pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites? Une chose est nécessaire. Elle a choisi la bonne part. Devant les inquiétudes, pour sortir des inquiétudes, nous devons écouter la parole. Lire la parole. La parole et la parole seule peut t'aider à sortir des inquiétudes. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, quand nous nous inquiétons, nous allons chercher quelqu'un qui peut compatir à nos inquiétudes, qui peut encore nous plonger dans la négativité. J'ai un problème. Je ne sais pas comment je vais en finir avec. Et il te conseille sur une mauvaise voie. Amen. Mon mari ne travaille pas. On a des problèmes financiers. Et toi, tu t'es d'accord avec cet homme-là. Chasse-les. Comme ça, tu vas rester seul. Il t'embête là. Au lieu de t'aider, il t'enfonce encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas chez un ami, j'ai pas un travail, il te dit, mais t'as pas un travail. Ah, mais fais comme moi. Moi, je vole au supermarché. On va aller ensemble avec toi. Comme ça, tes enfants ne vont pas manquer du pain. C'est comme ça la vie. Nous avons toujours des gens négatifs à côté de nous. Et souvent, nous qui croyons à la parole, nous qui prions à Dieu, nous oublions ces dieux-là. Quand nous sortons de l'église, nous pensons que Dieu ne nous connaît plus. C'est comme si Dieu nous a oubliés. Et l'inquiétude nous conduit. Mais la Bible dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Tu ne peux pas prier et garder l'inquiétude. Quand tu pries, la première chose à faire, c'est de renoncer à l'inquiétude. Renonce. Oublie l'inquiétude.
Crois à ton Dieu. Qu'il neige ou qu'il pleuve, dis que Dieu fera quelque chose. Je crois à mon Dieu. Quel que soit les cas, Dieu changera les cas. Sois positif par ta déclaration. Sois positif par ton attitude. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche. Crois et confesse ce que tu crois. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si tu crois que Dieu peut faire quelque chose, tu déclares cela. Je te dis la vérité. Ta situation changera. Ton problème va se solder à un miracle. Ne crains rien dans ta vie. La vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir. Mais cela dépend de la façon dont tu utilises ce pouvoir. Si tu déclares des paroles négatives, la négativité va te dévancer. Mais si tu déclares des paroles positives, la positivité va te diriger. Amen. 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 L'apôtre Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître les besoins à Dieu par la prière. La Bible reconnaît que derrière chaque inquiétude, il y a un besoin. Alors à la place de s'inquiéter, la série fait connaître les besoins. Dis à Dieu le besoin. Et si tu dis à Dieu le besoin, la Bible ajoute, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera le cœur en Jésus-Christ. Parce que la Bible sait, devant les inquiétudes, il y a un besoin. Si tu expliques à Dieu le besoin, la paix de Dieu est plus que l'intelligence de l'homme. Cette paix-là va garder ta pensée, ton intellect et ton cœur, qui est la source de pensée en Jésus-Christ. Et si tu restes en Jésus-Christ, tu es dans la paix. Cette paix-là te protège. Cette paix te met à la paix. Et l'inquiétude sera hors de toi. Et l'apôtre ajoute, après avoir expliqué à Dieu le besoin, la paix va venir. Pas la solution de ton problème. La paix d'abord. Parce que la paix, c'est une piste d'atterrissage pour la bénédiction. Donc si la paix est là, l'avion de la bénédiction peut atterrir. Mais si la paix n'est pas là, cet avion de la bénédiction ne peut pas. Jésus envoie les disciples aller prêcher la parole. Il leur dit, dans quelques maisons où vous êtes, s'il y a un enfant de paix, que votre paix demeure, que votre paix il reste. S'il n'y a pas un enfant de paix, sortez avec votre paix. La paix de Dieu, c'est une piste d'atterrissage, toute bénédiction. S'il n'y a pas un enfant de paix, si vous n'avez pas la paix, la bénédiction ne peut pas. Alors, l'apôtre ajoute, si la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Il ajoute dans le verset 8 de Philippiens 4, il dit, on reste tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honnête, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de votre pensée. L'apôtre sait le combat spirituel, ça se réalise dans la pensée. Tout ce que tu fais commence par une pensée. La pensée est la mère de tout. Les architectes pensent d'abord, raisonnent d'abord, après ils mettent ça sur un papier. Après les constructeurs vont éditer. Même Peugeot, toutes les belles voitures que nous voyons, c'était une pensée. Après il a pris un crayon, il a dessiné, ça devient une belle voiture. Ne jouez pas avec la pensée. Le diable travaille avec la pensée. Si votre pensée est mal orientée, toute votre vie est foutue. Amen. Je peux continuer. Je suis en train de vous aider. Amen. Alléluia. Amen.
Évidemment, quand nous venons comme ça le matin, il y a son temps de voir le temps. les gens entendent qu'on dise que Dieu fera ceci. Tu auras ça, c'est vous donner un poisson. Après demain, vous aurez encore. Je vais vous donner seulement un filet pour attraper les poissons vous-même. Ça va? Amen. Moi, j'aime vacciner les chrétiens. Vacciner une vaccination de 10 ans ou de 20 ans. Vaccin à 10, 20 ans. Comme ça, tu ne seras plus malade. Même si la tempête, la maladie, tu as la guérison garantie. Je vais vous aider. Abandonne cette inquiétude-là. Ce problème-là n'est rien. Cette situation-là n'est rien. Je te dis que c'est rien. Je peux te garantir. Nous prions un Dieu vrai. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu redoutable. Notre Dieu, c'est lui qui a créé Satan. Regarde, je vous dis une vérité. Satan ne pourra jamais égaler la gloire de Dieu. Il ne peut même pas s'approcher. Il ne pourra rien du tout. Satan ne connaît pas la pensée de Dieu. Mais Dieu connaît la pensée de Satan. Satan n'est... C'est nous les chrétiens qui donnons une valeur. Alors ne donnez pas une place dans votre vie. Ta vie changera. Ton problème peut changer. Crois et accepte. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je te parle de la parole de Dieu ce matin. Je te dis que ton problème, ceux qui ont eu le papier dans cette pays sont comme toi. Ils ont le sang rouge comme toi. Ils ont les oreilles comme toi. Ils ont les bras comme toi. Ils subissent sous les soleils comme toi. Oui, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Oui, crois seulement. Si tu vois quelqu'un réussir à côté de toi, c'est une échantillon. Toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux réussir. Ne remplis pas ton cœur dans les soucis. Les soucis ne vont rien changer dans ta vie. Mais l'attitude de la foi changera ta vie. Amen. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème? Je t'amène un Dieu puissant. Je dis toujours aux gens ceci. Si mon Dieu ne peut pas faire quelque chose, changer les vies, je ne serai pas prédicateur. Je ne suis pas prédicateur pour me faire valoir. Je ne suis pas prédicateur pour faire un nom ou quoi que ce soit. Je ne suis pas prédicateur pour des belles cravates ou la publicité des images sur internet, tout ça. Tout ça ne m'intéresse pas. Ça fait 28 ans que je prêche les gens. Ça fait des années. J'ai fait beaucoup de pays dans ce monde. J'ai donné des cours bibliques à l'université. Et je suis un père spirituel de beaucoup de pasteurs. Vous ne me verrez pas sur internet. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que le vie des gens change. Je ne veux pas que les gens me connaissent ou que je sois grand dans le monde. Dieu me payera la couronne de gloire. Je veux te dire ce matin, je veux que tu abandonnes l'inquiétude. Toi aussi tu peux réussir. Des millions n'ont pas de nom. Le million est disponible pour Oui. Tout le monde peut devenir riche. Tout le monde. Cela dépend de la façon dont tu penses. De la vitesse que tu as dans ta tête. Si tu peux créer quelque chose que les gens n'ont pas créé, tu peux le vendre et devenir riche. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Quel est ton problème? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Les médecins te diront toujours
ça ne va pas. Ça n'ira pas. Ces microbes-là est dangereux. Ce virus-là, on n'a pas encore trouvé la solution. Ton cancer-là, moi je ne peux rien faire. Ils sont des hommes. Ils sont limités. Même une Mercedes, quand ça ne va plus, on la renvoie chez les concessionnaires. Mais si le cancer est là, ça ne va pas. Rentre chez le créateur. Lui, il a des pièces. Il peut changer seulement. Et le créateur, c'est ici sa maison. C'est ici sa maison. Comme tu es là, le créateur est là. Il va réparer dans ta vie ce qui est réparable. Nous sommes dans les garages de Dieu. Je peux continuer. Il me reste 10 minutes pour vous. Je vais te dire. Crois. Crois. Je ne connais pas ton problème. Mais je te dis crois. J'étais à Luanda l'année passée. J'ai rencontré une femme qui avait la lèpre. Et cette lèpre-là a duré 21 ans. Alors, j'ai prêché. J'ai prié pour les gens. Et je suis parti. Alors un jour, j'étais à côté de l'aéroport et elle m'a vu de loin. Elle a crié sur moi. Je voyais quelqu'un qui criait. Alors je me suis tourné. J'ai vu une soeur qui venait vite. Je me suis arrêté. Elle arrive à côté de moi. Elle a dit, pasteur, moi je te connais. Peut-être tu ne me connais pas. Mais je t'ai vu dans notre église prêcher. La façon dont tu prêchais, il y avait beaucoup de monde. Je ne pouvais pas t'approcher. Mais écoute-moi, pasteur. Je n'ai rien du tout avec moi. Je n'ai que $50. Si tu peux permettre que je te donne seulement $50. J'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Comme ça. Elle vient me donner l'argent. Et vous savez, en Afrique, les gens savent arracher quelque chose. Ils ne peuvent pas laisser un homme de Dieu partir comme ça. À la rue, elle savait que si elle me donnait ces $50 là, tel que vous me voyez, je peux manquer $50. Mais elle m'a dit, je n'ai rien. Je n'ai que $50. Je ne lui ai pas demandé ça. Et elle a pris ces $50. Elle m'a donné. Après, je la regarde. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, pasteur. Je ne sais pas te dire. Je dis, dis-moi, nous sommes à la rue comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, pasteur. Elle dit, pasteur. Elle dit, pasteur, j'ai la lèpre. Regarde mes mains. Regarde. Il y a des moments où tout mon corps devient blanc. Même si je mets les laits de beauté, ça ne marche pas. Quelquefois, je suis obligé de faire des pagnes comme ça pour couvrir mon corps. Et même avec mon mari, ça ne va pas. J'ai dit, ok. Tu seras là le dimanche? Oui, pasteur, je vais venir. J'ai dit, le dimanche, je vais prier pour toi. Je suis parti. Je suis arrivé à la maison. J'ai pensé à elle. J'ai pensé à elle. L'homme de Dieu ne peut ne pas prier pour toi. Mais le fait de penser seulement, l'onction qui est sur lui, c'est ton problème. Penser à elle. Le fait de penser à elle, le Saint-Esprit s'occupait d'elle. Alors, le dimanche, je devais terminer le séminaire dans leur église. Alors avant de prêcher, je l'appelle devant. Je dis devant l'église. Je ne connais pas cette sœur. Elle m'a appelé à la rue. Mais si Dieu ne la guérit pas, je vais démissionner. Si Dieu ne la guérit pas, je démissionne. Je ne veux pas que sa guérison puisse arriver demain ou après-demain. Je ne veux pas ça. Je vais prier pour elle ici. Aujourd'hui, elle sera guérie ici et aujourd'hui. Toute maladie a comme racine un démon. J'ai dit, je vais seulement chasser les démons. Et elle sera guérie. La Bible dit, Jésus chassa un démon qui était sur un enfant qui était muet. Quand
l'esprit est parti, les muets par là. Ce sont des démons qui sont des muets. Ce sont des démons qui sont malades. Alors je savais que c'était un démon. Comme j'ai le pouvoir de chasser les démons, elle sera guérie. Amen. J'ai prié pour elle. Elle est tombée. J'ai dit devant toute l'église. Elle est guérie. Et le culte est fini. Je suis parti. Après 2 semaines. Après. Elle est venue me voir. Elle a dit, pasteur, c'est insalamable. Et ça se fait jamais. Amen. Ce qui est étonnant, elle est revenue me voir avec une enveloppe. Une enveloppe. Ah, une enveloppe, voilà. Merci. Regarde en français. Amen. 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 Elle a dit, pasteur, je ne veux pas que cette maladie puisse revenir encore. J'amène mon enveloppe pour sceller ma guérison. Et à l'intérieur, elle avait mis $3,600. Oui. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous sommes plus que des charlatans. Les charlatans sont aux gardiennes. Nous sommes à l'université. Je ne peux pas descendre au niveau de l'école maternelle. C'est trop bas pour moi. J'ai en moi l'esprit supérieur de Dieu puissant. Alors si Dieu peut le faire pour d'autres personnes, il peut encore le faire pour toi. Le Saint-Esprit me dit de vous donner le dernier témoignage. J'étais en Belgique chez le pasteur Soba, je faisais une croisade. J'étais à la fin de mon message. Et j'ai prié pour tout le monde. C'était fini. Je devais partir. Pendant que je sortais de l'église, je vois une maman qui boit. Et à qui on tenait comme ça. Et l'autre soeur qui la tenait, elle dit, voici le pasteur en question que j'ai. Et la maman disait, pasteur, moi je sortais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, ma grande sœur vient des États-Unis. Elle souffre d'une maladie. Des cailloux de sang. Il y a des cailloux de sang qui montent sur ses jambes. Il n'y a pas un traitement pour ça. Et partout où elle était dans les hôpitaux, on la chasse. On a dit que lorsque ces cailloux de sang là vont arriver dans le cœur, elle va mourir. Il n'y a pas un traitement. J'ai dit à la petite soeur, comme vous m'avez rencontré, elle est guérie. J'ai parti et je suis sorti. J'écoutais derrière moi la sœur qui était malade murmurait. Ah, bah ça, ces hommes de Dieu, jeunes comme ça, moi une grande personne comme ça. Je suis venu, je vais aux États-Unis. Il n'a même pas prié pour moi. Moi, je suis parti. Un homme de Dieu dit la chose et la chose. Même si je ne prie pas. J'ai déclaré les anges sont obligés d'accomplir. C'est ça l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas ton ami. L'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu parle de la part de Dieu. Un ambassadeur te dit tu auras les visas. Tu n'as pas à discuter avec. Un ambassadeur ne peut ne pas regarder tes formulaires remplis ou pas. Il te dit je te donne le visa. Je représente Dieu. Je suis son ambassadeur. Je n'ai pas besoin d'appeler mon président. Le président m'a déjà mandaté. Je donne le visa comme je veux. Même si je ne prie pas à Dieu, si je te dis que tu es guéri, j'ai le mandat de Dieu. J'ai l'autorité de Dieu. J'ai l'onction de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai le Saint-Esprit de Dieu. Je peux agir sans prier. Est-ce que vous comprenez? Alors, quelques semaines après, je crois 17 jours ou 2 semaines et demie. 2 semaines après, j'étais à la maison, pasteur. Je vois quelqu'un sonner la sonnette. Je regarde la fenêtre. Je vois 2 sœurs qui vers 19h qui faisaient sortir des marchandises dans leur coffre. Je dis, mais qui êtes-vous? Pasteur, descendez seulement. Ah!
Je ne vous parlerai pas de cette bénédiction. Amen. 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 Cette femme, son mari, est le médecin aéronautique de l'Union européenne. Aéronautique, c'est-à-dire c'est son mari qui donne le brevet à tous les pilotes. Si tu passes le dernier examen, il est engagé par l'Union européenne. Donc c'est lui qui atteste que ton coefficient intellectuel, tu peux conduire un avion. Alors, ils ont vraiment venu avec une bénédiction sérieuse. Je vais simplement te dire, mon temps est fini. Crois. Tu peux encore te marier. Tu peux encore vivre. Tu peux encore trouver un bon travail. Tu peux encore espérer. Pour tous ceux qui vivent, dit Ecclésiaste, il y a de l'espoir. Abandonne l'inquiétude. L'inquiétude va t'abattre. La foi va t'élever. Amen. 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 Si tu es béni, acclame le Seigneur. Je vais prier pour toi. Si tu sens que tu as besoin de la prière, j'ai fini, hein? Je vais juste te prier, Fatih. Je ne connais pas les besoins. Je ne connais pas les besoins. Le dimanche passé, le besoin était le billet du pasteur. Je ne connais pas les besoins. Je vais prier pour vous. Mais s'il vous plaît, beaucoup de nous qui parlons lingala, s'ils ont leur bénédiction, ils fuient l'église. Beaucoup de nous qui parlons lingala, ils promettent mais ne réalisent pas. Ils font des vœux et ne réalisent pas. Cela est d'office une malédiction. Je vais vous stimuler. Venez. Il y a de la place. Il y a de la place. Comme ça. Voilà. Je vais seulement vous stimuler. Répondez aux besoins de l'église. S'il y a un besoin, Dieu me dit, regarde un peu sa vie. Il y aura beaucoup d'oiseaux. Il y aura beaucoup d'oiseaux. Et laisse-toi habiter par les oiseaux. C'est-à-dire, accepte que tu aies beaucoup d'ouverture dans ta vie. Ne t'arrête pas. Ne couvre pas cette étoile, cette grâce qui est dans toi. Et tu peux le faire avec Jésus. Ça va? Ça va. Hein? Dieu t'a amené dans cette église pour que tu sois partenaire du pasteur. Je ne connais pas tes moyens financiers. Je ne connais pas tes ressources. Mais donne ce que tu peux donner. Même ton énergie. Même ta disponibilité. Tout ce que tu peux. Même des petits conseils. Mais je ne te dis pas de dicter les pasteurs. Je ne te dis pas d'obliger les pasteurs à faire seulement ce que toi tu dis. Mais je te dis de donner ce que tu peux donner. Donne même ce que tu as à la maison. Oui, donne. Même si tu peux donner fauteuil, donne. Donne. Ne t'inquiète pas du reste. Le reste, le Seigneur s'en occupera. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais je te dis, je viens de Dieu. Je vis là-bas. Jacob dormait quelque part. Il a pris une pierre. Il a mis sur son cheveu. La Bible dit, il avait vu dans une vision les anges qui montaient et qui descendaient. Pas des anges qui descendaient du ciel, mais des anges qui habitent la terre, qui montaient. Je suis l'un d'eux. Je vis sur la terre, mais je monte. Donc je viens de Dieu comme je te parle. Accepte seulement. Le pasteur va voyager. Il a déjà son billet, mais il n'a pas l'argent de poche. Tu peux le faire. Et tu verras. Provoque seulement Dieu. Tu verras. D'ailleurs,
Le vrai problème, c'est ça. Tu attends un miracle vrai de la part de Dieu. Et Dieu est venu ce matin. Provoque. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Que la grâce soit sur toi. Que la grâce soit sur toi. Prends l'enfant. La grâce soit sur toi. La grâce soit sur toi. C'est un homme de Dieu qui te touche. C'est un homme de Dieu qui te touche. C'est un homme de Dieu qui te touche. C'est un homme de Dieu qui se touche. Cette maman est tourmentée par un esprit. Un esprit qui lui tourmente souvent dans la maladie. Sors d'elle! Au nom de Jésus de Nazareth. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Une servante se repose en toi. 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 Consacre-la au Seigneur. Consacre ta vie au Seigneur. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Dieu t'utilisera. Ferme tes yeux. Voici la grâce. Voici la grâce. Rien n'empêchera la main de Dieu d'intervenir dans ta vie. Voici le Saint-Esprit sur toi. Sois béni, maman. Sois béni, mon frère. Sois béni, mon frère. Tout ce qui complique ta vie. Sois ôté au nom du Seigneur. Que Dieu te visite. Soyez visités. Soyez visités. Que Dieu t'amène très loin. Que Dieu te visite d'une manière particulière. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Si j'ai prié pour toi, tu peux laisser la place à d'autres personnes. Dis donc l'enfant à une autre personne. Tu peux consacrer ta vie au Seigneur. Tu peux le faire. Demander au pasteur de te baptiser. Tu es déjà baptisé. Tu peux consacrer ta vie au Seigneur. Et tu peux être baptisé. Je vais te dire la vérité. Tu es entre le marteau et l'enclume. Satan réclame ta vie. L'unique moyen, c'est de donner sa vie à Dieu. Seul moyen pour si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, c'est foutu. Le monde des ténèbres veut ta vie. Et tout le temps, viens ici. Tu peux soutenir cet homme de Dieu. Tu peux être à côté de lui. Dispose ta vie à servir Dieu à côté de lui. Cette église, c'est ton église. Donne-toi à Dieu. Le reste, Dieu s'en occupera. Dieu va te donner ce qu'il désire ton cœur. Il dit le Saint-Esprit. Sois béni. Sois béni. Touche-moi très fort. Ferme tes yeux. Touche-moi très fort encore. Plus fort que ça. Voilà. Voilà. Seigneur, je prie pour ces jeunes filles. Au nom de Jésus de Nazareth, que sa vie soit utile. Regarde ta vie, Seigneur. Fais grâce, sauve-la. Je réclame son âme et son esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni. Tiens-moi, maman. Tiens-moi encore. Pourquoi? Tiens-moi seulement. Si tu peux me tenir, tu es guéri d'office. C'est un homme de Dieu qui te touche. Ferme tes yeux et tiens-moi fort. Alléluia. Une puissance va te pénétrer. Et tu seras guéri de la part de Dieu. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Le Saint-Esprit t'accorde. Je ne mens pas. Pawe wakasia. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce mal te quitte. Que ce mal se te quitte. J'ordonne à Satan de lâcher, de retirer sa main, et que le Saint-Esprit contrôle tout ce qui reste. Quelle grâce.
Donne-moi tes mains. C'est très fort. Makasi. Très fort. Kasi. Voilà. Voilà. Seigneur, bénis-la. Bénis-la. Toute difficulté. Toute difficulté. Sois sauvé à un miracle. Saint-Esprit, merci. Merci. Parce que tu l'as fait. Il y a une puissance qui te touche partant de tes pieds. Partant de tes pieds et tout ton corps. Voici le Saint-Esprit sur toi. Voici le Saint-Esprit sur toi. Maman, beaucoup de choses seront réparées. Dieu va construire ton cœur. Les choses qui sont froissées sera réparé. Le Saint-Esprit va créer une nouvelle route, un nouveau chemin pour toi et pour toi seul. Et tu vas danser, tu vas te réjouir, car Dieu te donnera la joie. Ça fait longtemps que tu n'as plus ri. Et Dieu s'occupe de ça. Reçois ton miracle et que Dieu te visite. Que la grâce de Dieu te comble. Voilà. Ça va? Ferme tes yeux. Voici le Saint-Esprit. Père, je prie pour cette jeune fille. Je prie pour cette sœur. Accorde ta grâce et la particularité. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour toute ta grâce. Pour toute ta grâce. Quelle plénitude de l'Esprit de Dieu. Quelle onction de Dieu. Quelle onction de Dieu. Quelle onction de Dieu. Dieu t'accorde les ailes comme les ailes d'un aigle. Tu vas monter, partir très loin. Mais dit le Saint-Esprit de Dieu. Caro Maséa. Reçois cela. Reçois cela. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Jamais la même. Que tu sois un trésor entre les mains du Seigneur. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour ta puissance ici. Merci pour ta puissance ici. Merci pour ta puissance ici. Bénis-la. Visite-la. Glorifie ton nom dans sa vie. Qu'elle témoigne que tu es Seigneur. Qu'elle témoigne que tu es Dieu. Merci pour le miracle. Au nom de Jésus. Quelle puissance. Quelle puissance. C'est un homme de Dieu qui te touche. Boa kawe kasete. Risoko ya makawe. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'accorde plusieurs autres choses que tu attends de lui. À gérer ce que tu n'as jamais géré. Que les soucis abandonnent ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni. Merci.